Bon, salut à tous les amis. J'ai un petit problème avec Génie Course. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à voir mes repérés. Je reçois plus le mail le matin, ça l'avait fait un moment. Donc j'ai dû chercher dans mon bloc-notes et j'ai dû chercher toutes les courses. Donc voilà. Donc en plus il y en avait un paquet, hein, comme vous avez pu voir. Donc demain, je vais aller déjà aux principaux repérés, celui qui m'intéresse le plus demain. Il y a Antique Dealer. Il revient en ligne droite. C'est là où il avait fait une deuxième place, je crois, ou une quatrième place. C'est à Fontainebleau, je crois, en plus. Donc demain, je vais être franc avec vous. C'est demain ou c'est jamais. Voilà. S'il n'arrive pas demain, j'arrête l'abonnement sur lui. Donc il est en haut de tableau. Je vous en avais parlé une fois. Je vous avais dit le jour où il sera en haut de tableau, ça peut le faire. Il est en haut de tableau. Mandy Zabal revient dessus. Donc c'est demain ou c'est jamais. Donc voilà, ça, on a claqué un peu de monnaie dessus, hein, pas grand-chose, hein, parce que bon, on connaît la musique, hein, avec Collet. Mais demain, je pense que demain c'est 100 jours. Donc à voir. Donc on peut essayer 5-5. S'il est à 10 contre 1, je pense que ça va le faire. Mais voilà, l'abonnement se termine demain dans tous les cas. Donc on espère finir sur une bonne note avec lui, à moins qu'il y ait un incident de parcours ou quoi que ce soit, qui finisse bien, qu'il soit gêné ou quoi que ce soit. Mais normalement, demain, c'est pour demain. Voilà. Il avait bien fait en 31 de valeur sur le parcours, je crois. Et là, il se retrouve en 24. Autant dire qu'il peut gagner 2 handicaps d'affilée, hein, si s'y met, hein. Donc voilà. Donc après, dans la même course, on a Asturias Road. Ça, c'est un vrai cheval de terrain lourd. Alors lui, j'ai un abonnement sur lui depuis très longtemps. Il m'a fait plaisir au Croisé-la-Roche. Il avait gagné à 5 balles, comme à la parade. Son jockey avait refait le champ de course et il avait gagné sur une simple accélération. Donc ça, demain, il refait encore. Il est pas trop mal. Le terrain lourd, c'est son sport. Donc pour le fun, on peut peut-être essayer les deux gagnants placés, mais avec une préférence pour Antique demain. Et avec Asturias Road en couplet ou en 2 sur 4, à voir. Après, à Fontainebleau, toujours, j'ai Amira, Fabrice Chappé, Stéphane Pasquier demain. Ça fait une rentrée, mais bon, en plat, les rentrées, ça n'a pas spécialement trop d'importance. Ils ont travaillé l'hiver, donc demain, ça peut se placer. Ça peut se placer, c'est pas un handicap, c'est des courses à condition, donc il n'y a aucune raison de ne pas prendre d'argent demain, donc voilà. Après, on a Noble Ambler, on a PC Boudot sur le dos cette fois. Il y a beaucoup de partants, donc à voir, ça peut le faire. Boudot, il triche pas, hein, donc s'il est dessus, c'est pour essayer de prendre un bon chèque. Donc on y croit. Donc voilà. Après, on a une vieille connaissance encore ici, je le donnais à Toulouse, la Héros Foulinière. Donc alors demain, c'est un peu comme Antique, lui, c'est demain ou jamais, hein. C'est le plus riche du lot, il est très bien placé. Donc soit demain il se réveille, soit on l'enterre. À vous de choisir, hein, mais c'est demain ou jamais. Demain ça peut être une très belle journée ou ça peut être une journée qu'avec des mauvais souvenirs. Donc à voir. Mais Héros Foulinière, demain, si je dois lui réitérer ma confiance, ça sera demain. Vu la cote qu'il y aura, 5-5, ça peut être sympa, hein. 5-5, 3-3, il y aura au moins 15 ou 20 contre 1, donc on peut essayer, hein. Après, on a Deveria au trop monté, c'est pas si mal que ça. Je crois que le dernier coup, on l'a pris, elle était deuxième. Donc demain, il n'y a pas beaucoup de partants, ça peut encore le faire. Et après, on a notre cheval de l'hiver, hein, Eastwood Park, on l'a pris à 154 contre 1. On l'a pris après à 14 contre 1 dans un quintet. Donc là, demain, il n'est pas déféré. Je pense pas que c'est une grosse importance. On met Sébastien Ernaud dessus. C'est un bon pilote. Donc ça, c'est pareil, ça peut être sympa, hein. Eastwood Park, il mérite sa course. Est-ce que demain, il va la gagner? Ça peut être demain. Donc, où se placer, mais bon. On peut essayer 3-10 sur lui. Vous voyez, on assure plus la place que la gagne. Donc, si ça veut rigoler, la longue ligne droite devrait servir ses intérêts en plus. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal demain. Après, en R1C5, je sais plus trop qui c'est, lui. Euh, c'est oui, c'est du non, c'est du bois ça. Non, je sais plus qui c'est, mais c'est pas mal. J'ai plus le nom, hein.
Mais bon, bref, vous m'aurez compris, c'est un repéré. De toute façon, je le suis. On peut essayer 3-3 ou 5-5, à vous de voir. Par contre, après, en réunion 5, on a un peu de monde. Donc, dans la première course, on a Extra du Renoir. Je le donnais le dernier coup quand il faisait sa rentrée. Donc, je sais plus, je crois que c'était encore à Cordemais ou Pontchâteau, un délire comme ça. Donc là, c'est sa deuxième course. Alors oui, on va me dire sa deuxième course. On me l'a signalé aujourd'hui. C'est bien de le signaler. Mais bon, il est déféré des postérieurs ou des antérieurs et on met le canut. Le canut, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça peut le faire. Par contre, après, il y a aussi Follow Me Flash. Étienne Lefranc. Alors c'est quelqu'un que je suis beaucoup, Étienne Lefranc. Quand c'est déféré, quand ça prépare les courses, généralement, ça fait jamais faux bon. Demain, il n'est pas déféré, c'est ce qui m'ennuie un peu. Donc bon, si je devais avoir une préférence, ça serait Extra du Renoir demain. Après, en C6, ça c'est pas mal. Hein. Ideal Lady, je l'attendais celle-là. C'est du bois, la longue ligne droite de Mokanchi, ça peut être bon ça. Ça peut être très bon. Donc, à vous de voir. Mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Du bois, s'il est décidé, il n'y aura pas de course. Hein. Mais bon, c'est du bois, donc je ne peux pas non plus sauter au plafond avec lui. Hein. Donc voilà. Donc demain, alors je vous avais parlé de l'hippodrome d'Anguin. Hein. Hippodrome d'Anguin, c'est 2 grandes lignes droites et 2 virages serrés. Donc très très grande ligne droite. La ligne droite d'arrivée, c'est une très grande ligne droite. Tout est possible. Hein. On peut aller devant, on peut aller derrière. Mais si vous devez prendre des notes, je peux vous dire que demain, vous allez en prendre un paquet. Hein. Ça revient de derrière, ça zigzague dans tous les sens. Vous allez voir demain, si vous refaites les courses demain, vous allez prendre un paquet de notes. Et il faut les suivre, hein, parce que quand vous refaites le champ de course à Anguin, vous le refaites partout. Hein. Anguin, j'ai pris un paquet de notes, j'ai pas souvent été déçu. Hein. Donc si vous voyez un cheval qui revient très bien, qui va 2 fois plus vite que les autres, il faut le noter. Hein. Il gagnera sa course tôt ou tard à Anguin. On va taper quelques courses à Anguin pendant un moment là. Donc voilà, c'est autostart. Si c'est autostart, il vaut mieux privilégier les numéros de devant, hein, comme à peu près partout, mais surtout à Anguin. Anguin, les petits numéros ont quand même leur avantage. Hein. Même si c'est le 1, vaut mieux avoir le 1 que le 12 ou le 13 hein, à Anguin. Mais les autostart 2100 mètres, vaut mieux privilégier les petits numéros, hein, ce qui est logique de toute façon, ils partent devant. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pas grand-chose, hein. Grande ligne droite, donc privilégier les chevaux qui reviennent bien, les chevaux à pointe de vitesse. Hein. Si ça roule devant, généralement, ils ont le temps de revenir. Et la très très longue ligne droite, elle est très très longue, la ligne droite, il faut tenir. Hein. Ceux qui vont devant et qui gagnent en allant devant, c'est des très bons chevaux. Par contre, ça revient toujours derrière, il n'y a pas de secret. Hein. Donc vous le verrez demain. Demain soir, vous allez prendre un paquet de notes et moi aussi, je pense. Donc voilà, c'était tout. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Quand il y aura un nouvel hippodrome, on fera une petite vidéo. Donc comme vous avez pu voir, tout a été possible aujourd'hui à Saint-Cloud. Hein. Saint-Cloud, Villaro, il a attendu milieu de paquet et il a terminé comme un bolide. Il a gagné le quintet à 13 balles. C'était le premier de mon pronostic. Hein. Comme je vous ai dit, le premier du prono. Hein. On le joue gagnant placé. Hein. Donc on a pris le gagnant du quintet et le gagnant de la dernière. Donc c'était pas mal, hein, avec de belles cotes, hein, 13 contre 1 et 8 contre 1, je crois, après dans la dernière. J'ai plus trop les cotes. Mais voilà. Donc je vous reposterai de toute façon tout ça au propre demain. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, bye. Et un petit coup tranquille.